Ici, on est dans les caves de Louise Eugénie et Jules Arthur Puisard, qui étaient négociants en vin ici et à Cramant au début du XXe siècle, et qui ont eu l'intelligence, n'ayant pas d'enfants, de céder à la collectivité ces lieux, avec une condition, créer une école pour les viticulteurs champenois. Les premiers cours ont lieu ici en 1927. Et puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les élèves de l'époque voient ces caves ici vides, puisque le lycée n'avait pas de vigne, et donc décident d'amener du vin clair pour champagniser dans ces caves et faire en sorte que les générations qui allaient leur succéder apprennent la maîtrise de la champagnisation et disent, eh bien, avec le champagne qu'on va fabriquer, on va créer une marque, on va vendre ces bouteilles et ça permettra d'acheter le matériel pour pouvoir fabriquer le champagne et le vendre. Moi j'ai l'habitude de dire, Sanguer, c'est un club de copains. Forcément, on y a passé ici des années de notre jeunesse. On a appris, mais on a fait aussi des relations amicales. Et moi, personnellement, j'y ai passé 3 années. 3 années, quand on est jeune, ça ne s'oublie pas. C'est quand même la marque du lycée viticole de tous les champenois. Et je pense que pour que nos élèves se retrouvent à travers notre marque, il faut qu'on représente un peu tout ce qu'ils peuvent découvrir quand ils viennent de différents terroirs de Champagne. La rigueur et l'encadrement fait qu'on arrive à maintenir la qualité du produit champagne. On est fortement présent avec les élèves, que ce soit sur le vignoble, que ce soit en cave. On a mobilisé des gens aussi autour de nous pour aussi avoir les mêmes exigences des élèves. Il n'y a pas que l'équipe de direction qui est exigeant, il y a aussi les gens qu'on a choisis autour de nous pour travailler avec nous, avoir les mêmes caractères d'exigence. Et là, on y arrive. Le premier attrait, c'est la formation. C'est pour ça qu'on met à disposition des kilos de raisin. Par contre, c'est vrai qu'il y a une fierté parce que Sanguer est bien positionné un peu partout dans le monde maintenant, en tout cas en Europe. Et c'est un produit de qualité, reconnu. C'est une belle coopérative avec un bel outil de travail. Et donc, on est fiers de participer à cette belle aventure. On répond aux attentes de tous en matière de caractère gustatif. Tout le monde s'y retrouve. L'amateur de vin, l'amateur de champagne, d'apéritif, l'amateur de champagne de repas, l'amateur de champagne sur la finesse, l'amateur qui est plutôt sur la puissance. Dans toute notre gamme, on s'y retrouve. On retrouve tous ces caractères. On est malgré tout au cœur de la Côte des Blancs et on a dans notre gamme 3 cuvées de pur chardonnay, de blanc de blanc. Et il est vrai qu'on fait encore plus d'efforts sur cette gamme-là pour justement valoriser au mieux les terroirs qui nous entourent. Depuis 80 ans, on forme à peu près 80% des professionnels de la viticulture champenoise. On ne peut pas être autre chose qu'exemplaire. On ne peut pas être dans l'approximatif sur un vin en plus qui, peut-être avec le Bordeaux, a la plus grande notoriété mondiale. Donc on ne peut pas ici faire de mauvaise vinification. On n'a pas le droit à l'à peu près, on n'a le droit qu'à l'excellence, si tant est que l'excellence puisse être atteinte par l'homme. Laisser le temps au temps. Quand on élabore un vin de Champagne, nos grands-parents prenaient le temps de l'élaborer et on s'aperçoit que cette notion de temps, elle existe toujours pour maintenir la qualité du produit. Les technologies n'ont pas remplacé encore le temps.